Un homme courait alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue, mais une femme aveugle l'arrête. Elle lui dit de faire plus attention parce qu'il a failli se faire écraser. L'homme remercie la femme pour son aide et lui demande comment elle savait que cela allait se produire. Elle a dit qu'elle savait qu'il courait là tous les jours et que cette voiture accélérait tous les jours dans cette rue. Il remercie la femme pour son aide, puis elle lui dit qu'elle avait besoin de lui parler de quelque chose. Elle a dit que la femme de l'homme le trompait tous les jours. Il est surpris par cela et elle dit alors que la femme de l'homme le trompait pendant qu'il faisait du jogging dans le parc. Il a dit que c'était impossible, mais la femme a dit qu'elle en était sûre et qu'il pouvait aller au restaurant pour vérifier. Il accepte et aide ensuite la femme à se rendre au restaurant. Quand ils sont arrivés, la femme disait à l'homme qu'elle sentait très bon. L'homme a alors demandé à la femme où se trouvait sa femme et elle lui a dit qu'elle était avec un autre homme à la table de ce restaurant. L'homme a vu que cela se produisait et a ensuite dit qu'il ne voyait rien de trop. L'autre homme a alors dit à sa femme qu'il avait trouvé des maisons où il pourrait aller et la femme a dit qu'elle aimait les grandes maisons qu'elle pourrait visiter. L'autre homme a dit qu'il était très heureux d'avoir trouvé ces maisons parce qu'elles méritaient le meilleur et qu'il serait toujours à ses côtés. Elle a dit qu'elle appréciait vraiment d'être à côté de lui et pendant ce temps, la femme a demandé à l'homme ce qui se passait. L'homme a dit que sa femme le trompait vraiment et il est donc allé voir sa femme. Il est ensuite allé vers sa femme et quand il s'est approché d'elle, il a fini par lui donner un baiser qui a laissé sa femme très confuse. Elle lui a demandé ce qu'il faisait et il a dit qu'il faisait la même chose qu'elle et lui a demandé de ne pas le chercher. Il est parti et elle s'est lancée à sa poursuite, laissant l'autre homme inconscient de ce qui se passait. Il essaie de voir si la femme ne voyait vraiment pas et elle a dit qu'elle ne voyait rien. Il lui a demandé comment elle le savait et elle a dit qu'elle l'avait entendu agiter les bras. Elle a dit qu'elle portait déjà une canne et des lunettes de soleil, ce qui indiquait qu'elle était aveugle. Il essaie de s'expliquer, mais elle dit qu'elle ne voulait pas l'entendre et s'en va. Un peu de temps que vous passez là-bas, l'homme va vers la femme. Elle est surprise par sa présence, alors il s'excuse de l'avoir embrassée la veille. Elle lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter parce qu'elle avait même apprécié le baiser qu'il lui avait donné. À ce moment-là, elle se rend compte qu'elle l'avait dit et qu'il n'aurait pas dû faire ça. L'homme a ensuite dit à la femme qu'il était désolé pour tout ce qu'il lui avait fait et qu'il ne le ferait plus jamais. La femme a alors demandé ce qu'il était advenu de la relation de l'homme, puis il lui a dit. Il a dit que sa femme l'avait poursuivi pour qu'il puisse parler, mais qu'il ne voulait pas être à ses côtés et qu'il avait décidé de se séparer d'elle. Elle lui a alors dit qu'il devrait mieux parler avec sa femme parce qu'il ne devrait pas simplement rompre avec elle. Il lui a dit qu'elle avait raison et qu'il devait vraiment lui parler parce qu'il était un adulte responsable et qu'il ne voulait pas que les choses se terminent ainsi. Elle lui a dit qu'il devrait parler à sa femme et qu'elle était sûre que les choses s'arrangeraient pour lui. Il a dit qu'elle avait raison, puis il a dit qu'il parlerait à sa femme et qu'il partirait. À ce moment-là, un autre homme apparaît en disant qu'il était heureux de rencontrer la femme. Elle est très excitée à son sujet, puis il a dit qu'il avait besoin de lui parler. La femme a dit qu'elle était très heureuse de pouvoir enfin rencontrer l'autre homme, puis il a dit qu'il voulait sortir avec elle dans un autre endroit, mais qu'il volait en fait les choses dans le sac à main de la femme. L'homme se rend compte de ce qui se passe et il s'approche de la femme et finit par lui donner un baiser, ce qui la met très en colère et elle dit qu'il avait promis de ne plus le faire. Un autre homme a alors dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait là-bas parce qu'il pensait que la femme était avec lui, mais l'homme a dit qu'ils sortaient ensemble et lui a dit de partir. L'autre homme a alors dit que la femme devait choisir, mais quand elle n'a pas choisi, il est parti en lui disant de ne plus le chercher. Quand il est parti, la femme a dit qu'il avait dit qu'il ne le ferait plus, mais il a dit que l'autre homme essayait de lui voler son sac à main et qu'il essayait simplement de l'aider. Elle a ensuite dit qu'elle savait que cela se produisait et lui a demandé de mettre sa main dans son sac à main. Il finit par recevoir un choc, alors elle a dit que cela aurait dû arriver à l'autre homme. Il s'est ensuite excusé auprès d'elle de l'avoir embrassée à nouveau et elle lui a alors demandé s'il l'embrasserait à nouveau, mais il a dit qu'il ne le ferait pas. Elle a ensuite dit qu'elle avait manqué son rendez-vous pour que quelqu'un d'autre puisse l'emmener.
Il lui a demandé qui pouvait être cette personne et elle a dit qu'il était trop lent à réaliser qu'elle voulait sortir avec lui. Il lui a demandé de quoi elle parlait, puis elle a dit que puisqu'il lui avait fait manquer son rendez-vous, il pouvait l'emmener manger un morceau. Il a ensuite dit que ce serait un honneur de pouvoir passer du temps avec elle, puis elle a dit qu'il était trop lent à comprendre les choses, puis elle lui a demandé de l'aider à aller au restaurant. Au restaurant, l'homme a demandé à la femme si elle avait toujours été comme ça. Elle a dit non parce qu'elle a eu un accident. Elle a dit qu'elle attendait et il lui a demandé ce qu'elle attendait. Elle a dit qu'elle économisait de l'argent pour pouvoir se faire opérer, mais qu'elle avait fini par être volée. Elle a dit que, malheureusement, elle avait continué et qu'elle reprenait de l'argent. Puis l'homme se souvient qu'il a fini par prendre de l'argent à une personne qu'il n'aurait vraiment pas dû prendre. La femme a alors dit qu'elle ne se souciait pas de ce qui s'était passé, car elle ne se souciait pas de l'argent et qu'elle pouvait en obtenir plus. La femme a alors demandé pourquoi l'homme ne lui parlait pas et il a dit qu'il écoutait simplement ce qu'elle avait à dire. Elle a dit qu'il n'avait rien dit à propos de leur rendez-vous. Et qu'elle pensait qu'il n'appréciait pas le rendez-vous. Il a dit qu'elle parlait beaucoup, mais elle a dit que comme il ne parlait pas beaucoup, elle devait parler parce qu'elle se sentait anxieuse. L'homme a dit que c'était sa façon d'être parce qu'il n'aimait vraiment pas parler de sa vie. Elle a dit qu'elle avait remarqué qu'il avait une voix très triste, mais il a dit que c'était à cause de ce qui lui était arrivé. Elle a ensuite dit qu'elle aurait aimé sortir avec lui plus tôt, mais qu'elle devait prendre l'initiative de le faire. L'homme a alors dit qu'il était vraiment trop lent pour comprendre certaines choses, comme si une personne l'aimait ou non. Elle a ensuite dit qu'elle devait insister pour pouvoir sortir avec lui, mais qu'elle était heureuse d'être là. Ils continuent ensuite à bavarder dans le restaurant pendant un bon moment et ils semblent très heureux d'être ensemble. Un certain temps s'écoule et l'homme s'en prend à son ex-femme. L'autre homme tendait une mallette à son ex-femme et elle a dit qu'il y avait beaucoup d'argent là-bas et qu'elle en était très heureuse. L'autre homme a alors commencé à dire qu'il était très heureux qu'ils puissent enfin acheter une maison pour qu'ils puissent y vivre ensemble, mais à ce moment-là, l'homme va vers eux et vole la mallette avec de l'argent. Ils sont désespérés à ce sujet, puis l'autre homme a dit à sa femme qu'il allait courir après l'homme. Elle l'a exhorté à être prudent et lui a dit qu'elle appellerait la police. Il a réussi à s'en prendre à l'homme et s'est alors rendu compte que celui qui avait la mallette était l'homme. Cela l'a rendu très confus et il a ensuite demandé ce qui se passait, car ils avaient convenu que l'autre homme garderait l'argent pour acheter sa maison. L'homme a alors dit que l'argent irait à une personne qui en avait désespérément besoin. Il a ensuite dit qu'il n'allait pas laisser les choses continuer de cette façon et qu'il allait récupérer son argent, mais l'homme a dit qu'il n'allait pas laisser cela se produire, alors il a montré qu'il avait des preuves contre l'autre homme. L'autre homme a dit qu'il ne laisserait pas cela se produire et que l'homme pouvait garder l'argent. Il a dit qu'il voulait que le téléphone portable soit là pour que l'homme puisse partir avec l'argent. L'homme a ensuite remis l'argent à l'autre homme en disant qu'il ne voulait plus le rencontrer, alors il est parti. L'ex-femme est ensuite allée voir l'autre homme et lui a demandé si tout s'était bien passé, mais il a dit qu'il ne pouvait malheureusement pas trouver le voleur. Il lui a alors dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter parce qu'il pourrait trouver d'autres fonds pour eux. Elle a ensuite dit qu'elle espérait que c'était vrai parce qu'elle voulait vraiment acheter une maison pour qu'ils puissent vivre ensemble et l'autre homme a dit que bientôt cela deviendrait la vérité. Plus tard, l'homme a remis la mallette à la femme, puis est parti, ce qui a laissé la femme inconsciente de ce qui se passait. L'homme a ensuite remis une lettre à la femme qui, lorsqu'elle l'a lue, s'est rendue compte que cela se produisait. Dans la lettre, il était dit que l'homme était désolé pour ce qu'il lui avait fait. Il a dit que lui et son ami avaient fait ce genre de choses et que cela faisait de lui une très mauvaise personne, mais qu'il était désolé et qu'il lui rendait l'argent. Il a dit qu'il espérait que tout s'arrangerait pour elle et qu'un jour ils pourraient se remettre ensemble.